Salut à tous, c'est Amine Ayoub. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous présente un concept assez particulier qui va s'appeler les passionnés. Je vais aller à la rencontre de différents artistes, notamment des rappeurs, des pâtissiers, des footballeurs. Chacun qui vit sa passion, qui se donne à fond. Et aujourd'hui, on est dans la pâtisserie Run. C'est dans ma ville à Nantes. C'est la meilleure pâtisserie de la ville. On va aller à la rencontre du patron. Suivez-moi. Monsieur Amine Ayoub. Oh, monsieur, comment tu vas? Ça va quoi, frérot? Nickel. Et fait le patron des lieux. Donc, j'ai vu que tu avais gagné ton dernier combat. Félicitations, je suis hyper content pour toi. Tu sais ce qu'on va faire aujourd'hui? Je sais pas, justement, c'est la surprise. J'espère un Tu truc sais pas qu'on trop dur. est top 1 du meilleur flanc de Loire-Atlantique. Ouais. Et je te fais la surprise, on est top 3 du meilleur Paris-Brest de Loire-Atlantique. Et donc, on va le faire aujourd'hui ensemble. Bon, je t'ai préparé tout. On n'a plus qu'à aller en bas, frérot. Okay. On va aux coulisses, on va au labo. Tu me suis? C'est parti. Amine, j'ai tout préparé. Je vais t'expliquer après, mais d'abord, tu prends ton tablier. Ensuite, on va désinfecter les plans de travail et je t'explique l'organisation. Amine, du coup, on a donc 6 coques de Paris-Brest. Donc, on les a préparées d'avance. Ce qu'on va faire, on va les couper en deux. Ensuite, on va garnir d'un croustillant feuilletine. Croustillant feuilletine, donc c'est quoi? Du chocolat au lait avec des crêpes dentelles séchées. Donc on va mélanger ça, c'est une recette complète, il y a du praliné, du beurre, etc. Donc on va garnir le fond de ça. Donc ça va être lisse. Et une fois que c'est lisse, on va faire la fameuse crème Paris-Brest. C'est une crème montée avec une crème pâtissière, il y a du beurre et du praliné. Donc on va tout faire. Moi je vais t'expliquer et c'est toi qui vas faire. Mais avant ça, il faut désinfecter les plans de travail, Amine. Donc c'est un désinfectant sans rinçage. Hop, tac, on pulvérise. Je te laisse faire les deux autres devant. Aujourd'hui, je suis commis, les gars. Bon, ça, tu n'auras pas toute la partie à mettre. Hein. Donc ça enlève tous les microbes, en fait, si tu veux. On le fait toujours avant de recommencer à travailler pour désinfecter au maximum les plans de travail. Ok. On ne sait jamais ce qui peut se passer la nuit. Amine, les plans, ils sont désinfectés. On va directement préparer donc, le croustillant feuilletine. Donc là, on va mettre l'eau à bouillir. Hop. Et ensuite, la première chose que tu vas faire, c'est faire fondre le chocolat. Donc pourquoi tu commences par cette phase-là en premier? Parce que le chocolat, une fois qu'il est fondu, ça va nous permettre de pouvoir mélanger. Parce que si on commence à préparer, donc là on a le praliné et la feuilletine, qu'on peut montrer aussi. En fait, si on commence à mettre du chocolat non fondu dedans, ça va pas se mélanger. Ah, okay. Donc là, le beurre, on l'a sorti, donc il est pommade. Un beurre pommade, c'est quand il est mou. C'est le terme dans la pâtisserie. Exactement, c'est ça. Tu savais pas? Non, c'est vrai. Tu sais, c'est marrant parce que des fois, en fait, on utilise tellement ces mots-là qu'on se rend plus compte que c'est pas. Qui sont normaux. Je t'invite à mettre ta main là pour pouvoir bien mélanger. Toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Donc là, tu vois, ça commence à bien fondre. C'est un peu chaud. C'est un peu chaud. Ouais, ce qu'on va faire. Là, tu vois toute la buée qui sort. Bah, quand je fais le cutting là pour le combat, pour atteindre le poids, c'est ce qui sort de ton corps. Je suis dans ça en vrai. Salut à tous, c'est Amine Ayoub. Ouais, donc de l'intérieur vers l'extérieur, hop, toujours. Hop. Et là, on racle bien les côtés pour pas que ça crame. Parce qu'en fait, si le chocolat il crame, après on peut plus le mélanger. Ah bah là, il est parfait. Donc là, ce qu'on va faire, on va récupérer le beurre qui est là. Ok, avec la même spatule? Ouais, carrément. Donc là, tu vois, le beurre est en train de s'homogénéiser avec le chocolat. Pareil, la même chose, hein, tu laisses pas sécher trop longtemps sur les côtés. Ouais, bah là ça va vu qu'il y a du beurre. Le beurre, ça reste quand même beaucoup de matière grasse. Après, tu vas voir, c'est la partie la plus amusante. Amusante ou satisfaisante? Quand tu mets ça là? Satisfaisante. Ouais, satisfaisante, ouais. Bon, là c'est parfait. Ok. J'éteins. Je te laisse prendre le cul de poule. Donc tu lèves directement, laisse l'ustensile dedans. Et donc là, feuilletine, praliné, chocolat et beurre. T'es d'accord? Ouais. Donc on mélange toujours les liquides avant les solides. Pourquoi? Parce que si tu viens mettre tes ingrédients par-dessus et que tu vas pas dans le fond pour les racler, tu vas avoir un morceau de feuilletine qui sera mal mélangé. Alors que quand on met les liquides en dessous et qu'on met les solides par-dessus, bah en fait c'est beaucoup plus simple à mélanger. Ouais, ça se mélange plus facilement. Okay. Ouais. Donc là du coup on va mettre le praliné. Je te laisse mettre. Donc tu tiens avec ta main gauche et tu racles avec ta main droite. Voilà. Je te laisse faire. Il est quand même bien solide, hein? Ouais, c'est un praliné à l'ancienne. Donc en fait, on n'est pas sur un praliné lisse, on est sur un praliné grain. C'est une question de goût. Moi, je préfère les pralinés grains parce que je trouve que ça apporte une texture et un goût qui est différent du praliné lisse. Ok. Le praliné lisse, je le trouve un peu fade et moi, ça m'assèche la bouche. Sur quelle recette tu l'utilises notamment ce praliné? Sur la lune gourmande. D'ailleurs, je crois que c'est un produit que t'aimes bien. Ouais, j'aime bien. T'es bien renseigné, toi. Que sur la lune gourmande? Non, on a la lune gourmande, là de tête, donc Paris-Brest. Les cookies, tu les as fait les cookies? Cookies des pralinés, c'est le même, ouais. Ouais. Et donc voilà notre premier mélange. Qu'est-ce que ça te procure comme plaisir? C'est satisfaisant, c'est ce qu'on disait juste avant. Tu sais quoi? On va mélanger la feuilletine.
avec. Et puis après, on va goûter ça tout seul. Ok, tu mets tout d'un coup. Ouais, carrément. Ok. Donc là, tu mélanges. Et donc ça, en fait, ce sont des crêpes séchées broyées. Une crêpe dentelle, là, c'est ça? C'est ça, exactement. Ok. Là, la quantité que tu prépares ici, tu l'as vraiment bien dosée pour les 6 Paris-Brest qu'on va faire? Pas du tout. Non? Ok, c'est vraiment… Ça, en fait, si tu veux, on peut s'en servir, nous, jusqu'à une à 2 semaines derrière en production. Parce que c'est pas un produit qui risque quoi que ce soit. Il n'y a que du chocolat. Pas de… Ok. Il n'y a rien qui nécessite de rester au frais. Ah, heureusement, je suis pas au régime. Hein. Ça fait partie des trucs les plus rapides à faire. En vrai, non, parce que la pâte à choux, c'est long. Derrière, tu as le craquelin à faire, etc. Mais on a quand même une machine, une grosse partie du travail. Vas-y, je t'en prie, goûte. C'est bon, à moi l'honneur. Ouais, moi je suis en sèche. Je suis en cut là. Moi, j'en prends une grosse. Hein. Ah, c'est violent. En plus, quand c'est frais comme ça, le chocolat bien super chaud. bon. Moi, non, c'est pas que le chocolat. C'est comment ça croustille dans la bouche. Mais moi, ce qui m'a toujours impressionné chez toi, c'est ton côté gourmand, un vrai gourmet. Ouais, je kiffe. Tu t'aimes trop et tu vas chercher dans les détails et tout. Autant dans les plats salés que dans ce qui est sucré. Quand j'avais ouvert la première boutique, ça m'avait grave surpris que tu me fasses des remarques qui sont très pertinentes. J'avais dit quoi? Je me rappelle plus, c'est ce qui m'avait choqué, c'est que justement, il me semble que tu avais fait une remarque sur le dosage sur un produit, que tu avais préféré l'autre, mais ta façon de le justifier, elle m'avait séduite. Parce que je me dis, putain, il est chaud. J'essaie d'être dans le détail Ouais. quand je goûte un truc. Ouais, Ah. de ouf. Bon, on laisse ça de côté. Donc, je vais juste ramasser ça. En tout cas, c'est archi bon. Hein. Du coup, j'ai envie de taper tout le plat là. Hein? Ah ouais. Ah non, il me voit pas. C'est vrai, je pourrais le manger comme ça. Ah, ouais. Donc, Amine, on prend les Paris-Brest. Hop, on les coupe bien au milieu. Donc, tu mets ta main à plat pour pas la couper. Ok. Ici. Et tu coupes bien droit. Et ensuite, le petit secret, c'est ces deux petits trucs-là. Pour que ce soit parfaitement régulier, on vient enlever le cœur et après, on vient enlever l'extérieur. Tu poses 2 doigts et tu tournes, c'est ça? C'est hein? ça, Ouais, exactement. ok. T'as compris. Donc ça, c'est le premier. Et il t'en reste 5. Ok, la partie d'en bas, tu la fais pas. Ah ouais, 5, Non. Tu me mets direct La dans partie le… d'en bas, on la fait pas. Tu me mets direct dans le charbon, c'est ça? Exactement. Allez. Parfait. On va tous les couper après en même temps. Coupe les 5. Ok, ce sera… ok. La production, mon ami. Par contre, là, t'es pas droit. Ok, ça veut dire là, t'es en pente. Là. ça veut dire j'ai descendu à la fin. C'est que ça. Et souvent, c'est parce qu'en fait, on a trop de force. Pareil. Et en fait, il faut, tu sais, c'est comment? Au début, la technique, c'est de contrebalancer. Quand tu arrives vers le milieu, en fait, tu te dis, bon, bah, je vais lever le couteau. Oui. Parce qu'en fait, on a tous tendance à appuyer. Parce que tu es fort de la main droite, tu es très fort même. Parce qu'elle en a allongé plus d'un. Tu coupes là, et là, en fait, il faut que tu te dises, bon, bah, je vais le lever, le couteau. Ok. Et là, tu verras, tu seras droit. Donc je me dis que je dois le lever. Ouais, c'est ça. Essaye de partir même à contresens. Voilà. Ok. C'est contre-intuitif, Tu hein. vois, là, j'avais l'impression De monter. je remontais grave Ouais, vers le haut. tu mais vois. c'est ça. Mais C'est seulement arrivé à la moitié, c'est c'est la ça? technique qu'on apprend. Ouais, c'est ça. La moitié, 3/4, et après, tu verras, tu as le sentiment de monter, mais tu es droit. Ouais, ok. Là, je l'ai fait un peu trop tard. Eh ben, c'est parfait. Parce que c'est toi, on dira rien, mais on est obligé de les mettre hors catégorie direct parce qu'on n'aura pas assez de crème ici. Ok. Tu vois? Donc ça veut dire, en vrai, Ouais. j'ai tué le bénéfice. T'as tué le bénéfice, Ouais, t'as j'ai tué bouffé le la bénéf, marge, ouais. Amine, t'as bouffé. On va pouvoir juste enlever Les autres, ils petites sont miettes. corrects. Ouais, ils sont parfaits. Ok, Ils d'accord. sont, celui-là, il est parfait pour moi. Ok. Celui-là, il aurait pu être mieux, mais pour une première, franchement, je suis satisfait. Ok. Je vais juste chercher un petit ustensile, j'arrive. Donc on utilise ça, ça doit te rappeler le BTP, mais nous on appelle ça un triangle. Ok. Ouais. J'ai pas fait beaucoup de BTP. C'est vrai? Effet, Bah, je suis pas étonné, hein, t'es pas sûr. Comment on appelle ça en pâtisserie? C'est pas comme des chutes ou non? Ça, bah, c'est des miettes. Hein. Ouais, mais il n'y a pas un nom spécial pour… Les chutes, on appelle ça souvent avec les pâtes. Ok. Quand même. Donc là, on va juste les retourner, on a juste à les couper. Je t'en prie, vas-y. Je commence par le plus petit? Ouais, il faut bien le… Bah ça, c'est moi qui l'a fait tout à l'heure. Ok. Celui-là, Ouais, c'est- celui qui était bien fait comme ça. Je tourne par la suite. Ouais, c'est ça. Il faut bien le couper. Tu tournes bien fort. Là, t'enlèves. Productivité, je les fais tous en même temps. Bah oui, bien Ah, sûr. c'est Comme ça, on lâche pas Oh. l'emporte-pièce pour en reprendre un autre après. Hein. T'as bouffé la marge, faut pas bouffer le temps. Parfait. Super, c'est bien nickel là. C'est bon? Ouais. Je crois que tu t'aurais pu appuyer un peu plus. Ouais. Nickel. Ouais, nickel, je sais pas. Non, faut juste le tirer en bas, c'est bon. C'est sûr? Ouais, c'est bon. Et là, après, le gros, juste tu maintiens avec tes deux doigts à l'intérieur. Bah ouais, bah, Ça, c'est j'ai bon. vu, t'as fait Ouais, ça. même pas. Ouais, c'est ça. C'est juste pour le maintenir quand tu tournes, pour bien le couper. C'est ça. Très bien. Là, tu as un peu plus de matière à couper. Parfait. Voilà. On y va, franchement. Bon, là, je suis en train de les casser. C'est pas grave. Au moins, heureusement qu'on en a prévu 6. Tu sais, quand ils sont trop secs, nous aussi, on a tendance à les casser. Parce que s'ils sont trop cuits et que tu viens
les casser, en fait, ils te laissent pas la possibilité de jouer un petit peu avec eux, parce que ça devient craquant. Et du coup, ils cassent très facilement. Donc là, c'est parfait. Ça, on peut mettre de côté. Hop, on remet un petit coup de propre. Moi, ce que j'ai tendance à faire, c'est quand même de laisser le chapeau qui est concerné. Parce qu'il y en a des fois, tu vois, ils vont mettre les passe-chapeaux inversés. Moi, j'aime bien quand même que le chapeau il reste avec son propriétaire. Ça permet, parce que des fois, tu vois, il est un peu plus gros. Je vais te donner un exemple. Celui-là, il est un peu plus large. Tu prends un qui est plus petit. Il y a quand même une belle différence ici, tu vois. Alors que quand chacun est à sa place, il n'y a pas de problème. Comment t'as appelé ceux que j'ai mal fait? Tu veux qu'on leur donne un prénom? Non, comment t'as appelé? C'est quoi le terme que t'as utilisé? Oh là là, t'es pas modeste, tu veux le donner à un combattant que t'as frappé, c'est ça? Un combattant qui l'a mis KO, frère. On va mettre ça du coup en poche, donc comme ça. On va faire la même chose et après on va venir garnir du coup l'intérieur. C'est technique, hein. Juste ça m'a donné chaud là de faire des trucs comme ça. En fait, t'as pas envie de te louper. C'est parce que t'es concentré. Bah oui. Donc c'est là. On va bien faire. Je vais le faire. Mais tu sais qu'apparemment, à chaque fois que j'ai un nouvel apprenti, rien que mettre en poche, c'est compliqué. Tu vas le faire pour la crème tout à l'heure. Donc hop, on coupe. Et là, Amine, on a juste à garnir de cette façon-là. Hop, et voilà. Et tu fais la même chose. Donc j'en fais 2. Je te laisse en faire 2. Donc comment on tient la poche? Comme ça, non? Ouais, c'est ça. Et là, tu as juste à serrer un petit peu plus. Tu tournes encore. Ouais, vas-y, tourne. Tiens-la bien haute. Voilà, vas-y. Et là, tu as juste à appuyer. Hop. Tu restes bien, voilà, parfait. C'est ça, exactement. Parfait, là t'arrêtes. Là tu lâches. Parfait. Là ça bloque. Donc je vais t'aider. Parfait. C'est bon, tu peux arrêter. Ben, c'est nickel. Là ce qu'on va faire, on va les tapoter un petit peu pour qu'ils deviennent un petit peu plus plats. T'as pas le droit de dire qu'il est nickel celui-là. Il est nickel, il est nickel. Franchement, tu sais quoi, je vais même le laisser comme ça et je vais te montrer la pâtisserie en fait. Ce qui est génial, c'est qu'il suffit juste de pocher bien comme il faut par-dessus. En fait, on va cacher tous les défauts. Tu vois, on le laisse comme ça, j'y touche pas. Et là, ici, ce qu'on va faire, en fait, on va faire la finition dès maintenant. Comme ça, après, on n'aura plus que la crème à mettre et hop, on va poser ça et c'est fini. Donc la finition, elle est super simple. Tu mets du praliné ici, tu fais un joli rond comme ça. Une fois qu'il est formé ce rond, tu prends les amandes, tu prends ça, tu trempes dedans. Bien comme il faut. Et voilà. C'est assez simple. Ça paraît assez simple. Je fais un deuxième, donc tu fais un rond. À toi de jouer pour les deux autres. T'es un peu trop loin du Paris-Brest, rapproche-toi sur le prochain. Là, tu peux arrêter. En fait, c'est pour ça que tu contrôles mal le truc. Rapproche-toi à fond du Paris-Brest. Il faut que ta pointe de la douille, elle colle le Paris-Brest. Voilà, parfait. Là, tu vois, tu maîtrises un peu mieux le mouvement. Bah, je te laisse faire pareil. Tu prends, tu trempes et tu ressors. À toi de faire les tiens. Ce deux-là, j'aimerais ne pas du tout y toucher parce que je voudrais que ce soit 100% les tiens. Tu appuies bien partout. Il faut bien appuyer fort. Et tu vois, tu n'as pas assez appuyé partout. Il faut vraiment bien appuyer partout. Et bah très bien. Donc là, on a la première étape et la dernière étape. On n'a plus qu'à mettre la crème. Donc let's go faire la crème. Les amis, du coup, on a fait un petit coup de propre. Donc Amine, on repart sur du propre, toujours en pâtisserie. Il faut qu'on soit propre, on fait à manger. C'est ce que je dis toujours aux équipes. On fait à manger et c'est hyper important de toujours être propre. Donc là, on est propre. On va pouvoir faire la dernière étape. Donc c'est la crème et tu vas la faire. Je vais te montrer. Donc on va aller en direction du batteur qui est juste là. Donc j'avais remis le beurre un petit peu au frais, Amine. Hop, le voici. Pourquoi tu le remets au frais? Parce que s'il n'est pas au frais, il risque de mal monter, de mal blanchir. Parce qu'il sera trop chaud, et donc il va être liquide, il ne va pas pouvoir monter. Je vais mettre le beurre, tu vas mettre le praliné. Voilà le beurre. Hop, nickel. Et à toi de mettre le praliné. Hop, parfait. On va le racler jusqu'au fond. On va le racler jusqu'au centime. On va rien perdre, on a déjà perdu. Deux Paris-Brest. On a déjà tué le BNF avant, on va pas continuer. Donc là, on a donc le beurre et le praliné. Ce qu'on fait, c'est qu'on vient le mettre dans le KitchenAid. T'as un KitchenAid chez toi? J'ai un Magimix, un robot là qui font plein de trucs. Oui, là, je te dis KitchenAid, t'as un robot quoi. Ouais, c'est bon. Mais il allumait que pendant le ramadan. Que pendant le ramadan, sinon il sert à rien. Celui-là, il est allumé 365 jours. Amine, du coup là, je l'ai fermé, donc on l'a programmé. On va le mettre en première vitesse. On va le monter, donc là on va monter en 4e. Et là, on va faire un truc qui est amusant. On va mettre un coup de chalumeau. Donc là, le chalumeau, ça va permettre de justement donner un petit coup de chaud pour être sûr qu'il n'y a plus de morceaux de beurre dans la crème. N'aie pas peur, il y a un peu de flamme, c'est normal. Hop. On y va très léger. Là, en fait, pourquoi on y va très légèrement? Parce que la cuve garde la chaleur. Tu la touches là, tu vas sentir un petit coup de chaud. Non, c'est léger, tu peux laisser. Donc il y a un petit coup de chaud par exemple là. En fait, ça va permettre ça va suffire pour pouvoir avoir tout le beurre qui puisse fondre. Et là, tu te rappelles, tout à l'heure, comme je t'avais dit, il faut toujours racler. Voilà, exactement.
Donc là, on est en train de re-racler. C'est super important à chaque fois d'avoir des mélanges homogènes parce que des fois, en fait, si tu mélanges mal, le risque, c'est que tu puisses avoir un morceau de beurre en plein morceau de crème pralinée. C'est horrible en goût. C'est vraiment désagréable. Ça, nous, normalement, quand on est en prod, on le lance, on ne reste pas dedans, on fait autre chose en attendant. Ouais, parce que c'est comme ça qu'on va optimiser le temps, tu vois. bien sûr. Donc là, ce qu'on va faire, on va faire la même chose. On va prendre la douille et la poche à douille qui est juste au-dessus de ta tête. Je te laisse ouvrir la poche. Ensuite, tu balances ça dedans comme ça. Pour pouvoir le couper au bon endroit, on le remet derrière. Parce que là, on sait que c'est là qu'il faut qu'on le coupe. Ouais. Donc là, tu le remets derrière. Ici, tu coupes. Et là, notre poche est prête. Ici, on a donc la crème, tu vois. Regarde la couleur qu'elle a maintenant. Elle est vraiment blanche, tu vois. Elle a vraiment blanchi. Donc là, on refait un dernier petit coup. On voit qu'elle a bien blanchi. Et c'est ce qu'on souhaite. Mais la question, c'est pourquoi elle blanchit? Parce qu'en vrai, c'est les mêmes ingrédients que ce que tu mets dans le praliné. Oui, mais parce qu'on le fouette. Du coup, en fait, c'est le foisonnement. Foisonnement, t'as dit? Bah, c'est du foisonnement. Donc en fait, quand tu fouettes, bah, tu te foisonnes en fait. C'est pareil pour la chantilly. La chantilly, c'est une crème liquide qui a 35% de matière grasse. Ce qui fait qu'elle développe, c'est le fait que tu incorpores de l'air dans la crème. En fait, ce que tu fais réellement, c'est que tu éclates les globules de matière grasse. Et ensuite, ça intègre de l'air dedans et du coup, elle prend en volume. Mais la crème n'est pas finie. On a la crème pâtissière ici, qu'on a aussi préparée à l'avance. C'est pour ça que tout à l'heure, ta question où tu me disais c'est peut-être le gâteau le plus rapide, bah oui et non. C'est parce qu'on a préparé beaucoup de choses à l'avance. Donc toujours pareil, on garde la même maryse. On avait du praliné qui est dedans. Pourquoi prendre une autre maryse? On prend celle-là. Est-ce que je suis pédagogue, Amine? De ouf. C'est vrai? Franchement, de ouf. Mais j'adore l'enseignement. Je pense que ce qui hein. me passionne le plus, moi, c'est l'enseignement. Non, franchement, t'es surtout très minutieux dans ce que tu fais. Tu vois, ça se voit que tu veux le sérieux que t'as envie que. Mais même pas, enfin ouais, ça c'est clair, mais c'est surtout aussi le fait de pouvoir transmettre quelque chose, tu vois. Quand quelqu'un est intéressé, tu vois. Ça c'est hyper agréable. Et toi, je sais que ça t'intéresse tellement ce truc-là. Tu sais, juste là, je commence à être en sueur quand il fallait découper les Paris-Brest. Donc là, on a la crème pâtissière, hop, qu'on peut montrer à la caméra. Et là, je remets à fouetter, pareil à fond. Ça va monter cette fois, et une fois qu'elle est montée, elle est prête. Donc pour ouvrir, d'abord c'est là, ici, il faut lever ça. Donc là, tu laisses, ouais, ça tu lèves. Ok. Une fois qu'il est levé, tu tournes ça. Hop. Nous, on récupère notre poche, ça, et puis on va devant les Paris-Brest. Il a bien refroidi comparé à tout à l'heure. Ouais. Et d'ailleurs, ce qu'il faut toujours éviter, c'est de mettre ses mains trop sur la cuve parce que ça prend de la chaleur. Ta main, elle est à 40 degrés, elle chauffe la crème et la crème, elle tranche après. C'est-à-dire qu'elle est plus assez froide. Amine, je t'avais dit que tu allais garnir, je te laisse garnir. Il y a une façon particulière de la prendre? Ouais, donc tu prends de l'intérieur, hop, vers l'extérieur. Bah, c'est parfait. Comme ça, je la fais descendre comme ça. Tu fais glisser dedans. Parfait. Et là, après, avec ton autre main, tu rentres la crème. Ok, Allez. donc là, je peux reposer. Ouais. C'est bien là. Non, c'est bien, c'est parti. Ça suffit, hein? Ça suffit. Ok. Mais je vois que tu as envie de me reprendre, mais je vais le finir, ce gâteau. Bon. C'est parfait. Et là, du coup, je peux juste te montrer ou pas? Ouais. Donc là, quand tu as poché, hop, tu prends ça, tu le mets au maximum et ici, tu tournes. Oui, okay. Pourquoi tu tournes? Parce qu'en fait, ça va te permettre d'avoir cette partie-là où tu auras le maximum de pression. Parce que si tu es ici, tu vas appuyer là, mais tu seras. En fait, elle va pouvoir remonter. Voilà, tu as compris. Ouais. Et là, en fait, tu as la pression et dès que tu vas la mettre, bah, elle va tomber. Ok. Je te laisse faire du coup à ta guise. Non, quand même, je vais mettre, tu montes le premier quand même. Allez. Tu vois? J'ai envie qu'il soit beau. Donc ici, on vient, on poche de cette façon-là, bien régulier. 2 tours, hein? Ouais, c'est ça. 2 et demi. Okay. Donc là, en fait, tu vois, c'est comme je t'avais dit tout à l'heure, on vient cacher les défauts finalement qu'on voyait tout à l'heure. Oui, Et là, le voici. Donc là, on a le Paris-Brest. Je le resserre pareil après avoir fini la. Ouais, carrément. Donc là, toi, il faut que tu sois en haut. Ok. Vas-y. Là, tu le poches. plus proche possible. Ouais, vas-y. Appuie plus fort. Légèrement, pas trop. Ouais, dose. Il faut toujours que tu aies la même pression. Donc pour un premier, franchement, c'est bien. Et franchement, propre. Je pense que tu manques de pression avec ta main. Ok. Et je pense que si tu es d'accord, on va rajouter de la crème. Ouais. Allez. Pour finir le dernier. Donc ce qu'on va faire ici, tu vas vider la poche pour être plus à l'aise à la remplir après. En fait là, tu as juste à faire ça, Ami. Tu viens, tu tires, tu mets dedans, tu réouvres et tu recommences à zéro l'étape. Et là en fait, on va venir juste vider les bulles d'air de cette façon-là. Hop. Parce que s'il y a des bulles d'air, en fait, ça peut éclater. Et voilà. Là, tu seras plus à l'aise, tu vois. Ok, du fait qu'elle soit remplie. Ouais, donc là, tu vas bien droit.
J'exerce une pression Ouais, là, constante. c'est ça, une pression constante, c'est exactement ça. Mais là, c'est parfait. Là, c'est parfait. Parfait, 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 parfait. Et arrête. Parfait. Bah là, c'est top, hein. Franchement, pas mal du tout. La seule chose, c'est que là, tu vois ici, on aurait pu être bien droit Ouais. pour être sur deux arrondis. Là, en J'ai fait, on a décalé. un bel arrondi et un petit carré, triangle, rectangle. C'est de l'art du MMA, peut-être. Ouais, ça donne un style, c'est pas grave. Grave, c'est super beau. Franchement, c'est rare hein, que j'ai fait plein de pochages avec des personnes pour la première fois qui tenaient une poche, ils avaient grave du mal. Je suis surpris. Hein. Voilà les 4 Paris-Brest. Donc ils sont finis. Ça y est, c'est tout? C'est déjà pas mal. Ça va, franchement. Donc si tu as trouvé ça simple, tu peux venir bosser avec nous. Oh là là, non, ça c'est plus dur. À quelle heure vous vous réveillez? La première équipe en boulangerie arrive entre 2 et 3 heures. En pâtisserie, ils arrivent entre 3 et 4 heures. Et après, la vente, donc qui se met en place à partir de 6 heures, 7 heures. Ok, waouh. Tout le monde commence tôt en fait. Et les patrons comme toi? Moi, je peux être là très bien à 2 heures, comme être là à partir de 8 heures. Ok. Mais j'essaye d'avoir un rythme où j'arrive quand même à voir un peu tout le monde pour pouvoir discuter, manager et voir un petit peu tout ce qui se passe dans l'entreprise. Donc j'essaye quand même de venir dans une heure un peu stratégique pour pouvoir voir tout le monde. Tu restes proche des équipes. Ouais, ben, bien sûr. J'aime cette proximité-là. On va J'ai goûter hâte ça. de les déguster en tout cas. On se Ouais, change, grave. t'enlèves Ouais. ce tablier, j'enlève cette chemise Ok. et puis on va goûter tout ça. Et fait. Merci beaucoup pour ton temps. C'était vraiment pas facile. Vraiment, non, vraiment d'avoir le petit, les petits coups de main et tout. Je me rends compte que c'est un métier assez difficile. Là, on va passer vraiment à la dégustation. On va pouvoir kiffer un peu. On va avoir un échange sur ton enfance, les petits points assez difficiles. Pourquoi tu n'as pas lâché? Comment tu es arrivé à ce stade-là aujourd'hui, tu vois? Même si on se connaît déjà, j'aimerais vraiment savoir par où tu es passé pour être l'homme que tu es aujourd'hui. Merci frérot. Mais déjà, j'aurais pas pensé que ce soit aussi difficile pour toi. Quand je Ouais. t'ai vu transpirer, j'étais mort de rire. Puis avec plaisir, je vais répondre à tes questions. Et puis franchement, de toute façon, on se connaît depuis longtemps. On va pas mettre forcément beaucoup l'effort, mais je pense que c'est important aussi pour la camarade de le dire. On s'apprécie beaucoup. Et moi, ce que j'apprécie chez toi, c'est ta détermination aussi, puisque toi aussi, tu es quand même passé par des coups bas. Tu as forcément un œil plus médiatique que nous dans une pâtisserie. Nous, on est moins médiatisé, sauf aujourd'hui quand même, avec les grands noms, on l'est, mais tu as un parcours qui a vécu aussi beaucoup d'intempéries. Et je trouve ça hyper courageux aujourd'hui d'aller chercher l'UFC dans quelques mois. Je te le souhaite et j'espère vraiment que ça va le faire. C'est gentil. J'ai une question pour toi. Run, c'est connu dans tout l'Ouest, c'est reconnu pour votre sérieux, pour votre qualité de produit. Comment t'en es arrivé là aujourd'hui? Il n'y a pas un moment où tu t'es dit j'en ai marre, c'est dur? Je pense que c'est forcément toujours dur, mais en fait, la meilleure réponse que je peux te donner, c'est en te racontant une histoire. Moi, quand j'avais 15 ans, Ouais. c'est quand je travaillais à la boulangerie derrière à Tertre. Oui, oui, oui. Et un jour, je rentre de la boulangerie, je vais voir mon père et je lui dis « Ouais, écoute, papa, je suis vraiment fatigué là. J'ai bien travaillé. » Et puis j'avais aussi des fois, tu sais, voilà, c'était un peu la vieille mentalité. De temps en temps, ça pouvait arriver d'avoir des coups difficiles, mais j'avais quand même un maître d'apprentissage qui était extraordinairement gentil. Franchement, il était incroyable. Mais t'es jeune, tu vois, toi, t'as 16 ans, t'as jamais de vacances, du moins tu rentres dans le cycle des 5 semaines Ouais. et tu gagnes vraiment pas beaucoup d'argent. Donc c'est dur mentalement. Et là, j'arrive devant mon père, je dis ouais, je suis fatigué et tout. Il me regarde, tu sais, comme ça. Ouais. Il me dit mais tu marches encore là? Ouais. Je dis bah ouais. Il me dit bah t'es pas fatigué? Ok. Je dis mais qu'est-ce que tu racontes? Si tu marches encore, c'est que t'es pas fatigué. Le jour où tu viendras t'asseoir à ma table et que tu me dis que t'es fatigué, c'est le jour où tu marcheras comme un serpent. Ok. Je l'ai regardé, j'ai dit mais qu'est-ce qu'il raconte l'ancien? Ouais, Je suis parti dans ma mentalité chambre, vraiment, je ouais. dors. Et en fait, t'avais pas le droit de te plaindre. Donc en fait, tu devais charbonner et t'avais vraiment pas le droit de te plaindre. Et c'est un peu le reflet de ma vie. C'est que je considère qu'on n'a pas le droit de se plaindre. En vrai, on a quand même des situations extraordinaires. Quand on voyage un peu, on s'en rend encore plus compte. Et c'est un peu le secret, je te dirais que c'est ça. C'est vraiment de pas se laisser le choix que de travailler à fond. Ouais, c'est ça. Mais tu connais déjà. Ouais, c'est vrai. Bon, moi, personnellement, je partage le même état d'esprit en vrai. C'est la détermination. Si tu vas pas le chercher, il n'y a personne qui va te le donner. Et je suis complètement d'accord. Tu vois? C'est clair. Si on va pas chercher notre coup de cuillère sur ce Paris-Brest, il n'y a personne qui va le Il n'y manger. a personne qui va le donner. Et fait Bon, un je te le coupe. Paris-Brest. Pourquoi Paris-Brest? Quelle est l'histoire de ce de... En fait, en 1910, il me semble que c'est ça, en 1910, il faudrait vérifier là. Je vous laisse vérifier sur les réseaux. Il y a eu un concours d'un cycliste Ok. et il avait demandé à créer une pâtisserie qui soit À l'effigie en rapport, ouais c'est ça exactement, À l'effigie en rapport de ce- avec ça. Ok. Et en fait, c'est la roue d'un cycliste. Ok.
Ok, ok. C'est atypique, hein. Ouais, c'est. Et c'était un concours, il me semble, qui s'appelait Paris-Brest-Paris. Le Ok. concours de ce cycle de. Le concours de ce. Mais comment on dit? Je sais pas. Je sais pas, un Ce mec qui footing, fait- c'est marathon. Ouais. Foot, Ah. les cyclistes, c'est quoi? Je sais pas. Moi non plus. Il faudrait que j'aille voir un mec qui fait du vélo. Prochaine vidéo, Je te jure, je peut-être, sais hein, pas. un cycliste, ouais. Bon, tu nous coupes ça pour la dégustation. Ouais, moi j'ai pas réussi à couper avec le haut, ça coulait partout. C'est parce qu'il est pas encore assez froid, en gros, Ouais, ça c'est ça. Parce qu'on vient de les Donc faire. on l'a fait en direct. Ok. On aurait dû finalement en faire d'avance. Mais tu vas voir, ça va être hyper bon comme ça, tout chaud. Et fait, ta deuxième boutique sur Nantes. C'est quoi ce sentiment que tu peux avoir d'avoir lancé vraiment déjà une première qui a super bien fonctionné et de se dire, bon là maintenant, je passe le cap et j'en ouvre une deuxième. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là quand tu te dis, j'en ouvre une deuxième? Bon, franchement, il n'y avait pas de, il y avait pas ce truc-là de cap. C'était la suite logique de la première boutique. Ok. On l'a ouvert, elle a bien marché. On a eu l'opportunité d'ouvrir la deuxième. Ce que j'aime moi dans cette histoire-là, c'est que la première, on l'a vraiment ouvert avec les moyens du bord. Voilà, moi j'ai même fait de la peinture, j'ai même fait un peu de placo, j'ai même fait du carrelage dans la première boutique. Ouais. Ici, on l'a fait du coup avec les moyens qu'on avait grâce à la première boutique. D'accord. Et donc c'est pour ça qu'elle est un petit peu différente, tu vois, en termes de déco, de design. Ouais. Elle est beaucoup plus, C'est très plus classe. travaillée, Ouais, c'est très elle est classe. plus classe. Et c'est ce qu'on voulait aussi donner. Ok. Donc ça, c'est quand même Julie Day qui a vachement designé et pris le temps de s'en occuper. Un petit coup de cuillère. Avec plaisir. Avec grand plaisir. Ben, je vais goûter avec toi. Mm. Alors, J'espère que tu me fais ce plaisir de partager le gâteau que j'ai fait. Hein. Terrible. là, c'est hyper bon. je Terrible. trouve, C'est comme ça. vraiment moi. Grave. Je préfère chaud ou froid du coup. En vrai, les deux, c'est différent. Ah ouais. Parce que quand il est froid, le croustillant, il est hyper craquant. Et Ouais. j'adore ça. Mais là, le chocolat est fou en bouche avec Ouais. l'alliance des deux, c'est hyper bon. Franchement, je vais le Vas-y, fais-toi plaisir. dégommer. Hein. Mm. Pas de combat. À Moi, j'en venir. ai tous les jours. Ça va, Ouais. ça te gaffe pas tous les jours de manger des pâtisseries? Non. Non Non, franchement, je kiffe. C'est vrai? Ouais. T'es un amoureux du sucre. Hein. Ouais. Bon, et toi, du coup, Amine, c'est quoi la prochaine étape La direction est tout droit. Je suis un peu dans la même situation que toi quand tu as ouvert ta deuxième boutique, tu vois. Tout marchait bien sur la première, mais il fallait que tu passes un step. Moi, je suis sur 26 combats, 21 victoires, 5 défaites, tout va bien. Donc, faut passer le step et il faut aller dans la plus grosse organisation. Pour les footballeurs, on va comparer ça à la Champions League, un peu l'UFC, tu vois. Bien sûr, ouais. Je suis absolument dans ce cas et Bah, super. voilà sur quoi mes yeux sont rivés. Ouais, Pour carrément. l'instant, c'est ok. ça, tu vois. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de se dire, ça y est, c'est bon, fini les petits broutilles et tout. Là, on va chercher du gros et. En fait, au niveau des primes, si tu parles au niveau de financier, l'UFC vont pas forcément te payer plus au départ, tu vois. Ouais, je parlais vraiment médiatisation, Médiatisation, passer à un ouais. level au niveau aussi Ouais. carrière, parce que je pense que aujourd'hui, vu comment ça s'est démocratisé les MMA, on sait tous que l'UFC paye très mal. Mais au niveau en termes d'image, ça peut peut-être ouvrir d'autres C'est une opportunités. satisfaction en fait, c'est une Ouais. satisfaction de carrière, tu vois, te dire. Puis les plus grands sont passés par là aussi. Exactement, et tous les plus grands sont là-bas, et les champions, les plus forts, tu vois. Ouais. Un jour, on m'a posé une question, on m'a dit, tu préfères être le plus fort des plus nuls ou le plus nul des plus forts, tu vois. C'est une bonne question. Et j'ai cogité, j'ai dit, mais je préfère être le plus nul des plus forts. Pourquoi? Parce que je trouve que ça apporte beaucoup d'humilité, de se faire battre par les plus forts déjà. Enfin, de se faire battre déjà dans un premier temps, ça t'apporte de l'humilité, tu vois. Mais t'es chez les plus forts. Alors qu'être le plus fort chez les plus faibles, c'est là où tu n'évolues pas en fait, tu vois. Et moi, je suis plutôt dans le cas de figure où je préfère être le plus nul des plus forts, tu vois. Bah, je suis complètement d'accord. Tu vois, donc c'est un état d'esprit et pour moi, c'est pas parce qu'aujourd'hui je suis à 26 combats et que j'ai pris des ceintures dans différentes orgas. Ouais. C'est pas une finalité en fait en soi, tu Je vois. comprends C'est grave. vraiment que j'ai l'impression que c'est encore le début, tu vois. Ouais. Mais tu sais, ça me fait penser à quoi ça? Mm. Quand j'étais, en fait, moi, j'étais responsable de laboratoire à 21 ans. Ouais. Après, j'étais parti dans une belle pâtisserie. Et après, j'avais décidé de faire le large, de un peu prendre du recul et tout ça. C'est aussi un peu à la mode à ce moment-là, d'aller en Australie. Je suis parti en Australie plusieurs mois et j'ai fait des stages là-bas en pâtisserie. Mais j'ai vu des trucs absurdes. Je me suis dit, c'est pas possible qu'à l'étranger, on revendique que le niveau de la pâtisserie française, il soit comme ça, parce qu'on est bien au-dessus de ça. Et je me suis dit, en fait, moi, en aucun cas, je pourrais exercer mon métier si c'est pas ma boîte ici. Et j'ai pas envie d'ouvrir ma boîte parce que y a pas assez de niveau ici. Et je me suis dit, je vais retourner ouvrir à la maison, je vais retourner ouvrir en France, parce que j'ai envie d'être parmi les meilleurs pour, en fait, ça me challengeait Ok. réellement d'être en France et de me dire, bon, bah, si je fais ma place en France, finalement, je suis capable d'aller n'importe où. Ouais, ça Et rejoint. le fait d'avoir fait sa place à Nantes,
C'est un peu le sentiment que ça me procure. Je me dis, bon, bah, aujourd'hui, on a quand même beaucoup de personnes qui nous font des retours positifs. On est très contents. Et ben, on se dit qu'on pourrait peut-être aller aujourd'hui, un jour à l'étranger, il y a un projet. Bah, pourquoi pas? Et c'est ça qui est intéressant. Ça me fait penser un peu à la même chose que toi. Est-ce que tu veux être. Moi j'étais comme toi. Je me dis, je préfère être le plus nul chez les plus forts. Ça va me challenger à être meilleur. Bah oui, tout. Plutôt que d'être le plus fort dans un endroit qui me va pas. Je me permettrai pas de dire chez les plus nuls. Hein. Il y a quand même des gens qui sont très très compétents en Australie. Je voulais ouvrir à la maison parce que je considérais qu'à la maison c'était plus dur. Parce que bah, on est en France, c'est le pays de la pâtisserie, du vin et du fromage. C'est sûr qu'il y a plus de niveaux. Donc on est revenu un peu dans ton passé, etc. Mais maintenant, la vraie question existentielle, c'est pourquoi la pâtisserie? La pâtisserie, pourquoi contrairement aux grands pâtissiers qui ont une super histoire, j'étais passionné, à 5 ans, je faisais des gâteaux avec maman et tout. Moi, c'est pas du tout le cas. J'ai fait une bêtise, je me suis fait attraper par mon père à 15 ans. Il m'a dit, le quartier, tu traînes plus. J'ai cherché une faille dans le système. J'ai dit, bon, comment je peux sortir? Parce que, tu vois bien, m'emprisonner à la maison, c'était impossible. Et là, je me suis dit, bon, bah, je vais lui dire que je veux travailler. On s'est pas passé au début. Il m'a dit, non, tu vas faire des études. Ma grande sœur, elle est très compétente à l'école, donc elle m'a pas aidé. Parce qu'elle était trop forte et du coup, il voulait aussi que je suive un peu son parcours. À force d'insister, je lui ai dit, bah écoute, non, j'ai envie de tester l'apprentissage en boulangerie, etc. Donc en fait, c'était finalement au début un petit peu pour m'échapper d'être enfermé. Sauf que moi, je pense qu'on n'est pas passionné par quelque chose. Moi, je pense qu'il y a des gens, ils sont passionnés tout court. Un sujet peut tout autant t'intéresser, alors qu'à la base, c'était pas ton domaine de prédilection. Et c'est ce qui s'est passé en tout cas pour la pâtisserie. J'ai fait de la boulangerie, ça m'a plu, mais je me suis beaucoup plus épanoui en pâtisserie. Et aujourd'hui, moi, je pense que ce qui me passionne encore plus que la pâtisserie, c'est la transmission et l'entrepreneuriat. C'est marrant, tu as parlé des petites conneries, des conneries que tu as pu faire et ton père qui t'a recadré directement. Ouais, c'est ça. On vient de quartiers assez difficiles. Qu'est-ce que tu penses des solutions qu'on peut apporter à ces jeunes-là qui baignent, on va dire, dans les soucis? Est-ce que le monde du travail est vraiment une issue de secours pour eux? C'est quoi vraiment la petite phrase motivante que tu pourrais dire à ces jeunes-là qui vont regarder cette vidéo? Run, cours après tes rêves, un jour ils se fatigueront. C'est pour ça qu'on l'a appelé comme ça. Moi, j'estime que tu peux tout avoir dans ta vie. Il faut juste courir après ses rêves. Un jour il se fatigue, tu l'attrapes ton rêve. C'est deep de façon poétique, mais c'est réel. Moi, j'avais vu une fois une conférence justement sur ça. Il parlait des gens qui sont nés dans des milieux défavorisés, avec des fois des parents qui sont très patriarcales. Et ils le font parce qu'ils pensent que c'est bien de faire comme ça. Ça draine en toi un truc qui est complètement différent. C'est-à-dire que tu as une source de motivation qui est inépuisable en fait quand tu viens de milieux hostiles, si tu t'en sers bien. Parce qu'on peut s'en servir très mal, et on était tous à deux doigts de s'en servir mal. Et on a tous fait des choix et l'objectif c'est de s'en servir bien pour aller chercher justement un succès dans la légalité et dans la sérénité. Parce que quand tu es dans la légalité, tu es dans la sérénité. Oh là, j'aime bien, franchement t'es poétique. Effet, merci beaucoup. C'était dur quand même, mine de rien, tu vois, mais j'ai aimé partager ça avec toi. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. N'hésitez pas à liker, partager, à donner vos idées en commentaire pour les prochains métiers qu'on pourrait faire sur la série Les Passionnés. Allez liker la page Effet Run, Run Pâtisserie Boulangerie. À très vite.